Oula! Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog parce que hier soir en fait j'étais en train de me dire que ça pourrait être pas mal d'en retourner un, dans la mesure où j'avais fait un vlog au début du confinement. Et je me dis, vu que le déconfinement approche, ça pourrait être cool de garder une petite trace de ça. Et puis vu qu'on est en plein mois de la fantasy, je me suis dit aussi que ça pourrait être sympa de filmer ma progression tout au long de ce mois. Et puis voir aussi si je vais réussir à aller au bout de cette palle de l'enfer que je me suis créée. Donc on va voir ça. Et puis mine de rien aussi, hier, je refaisais un petit peu le tour de mes anciens vlogs. Et je me suis dit que c'était quand même sympa d'avoir une petite trace de ce que j'ai fait à une certaine époque. J'ai revu un peu mon vlog de Noël et je me suis dit ah, c'est drôle de pouvoir revoir cette époque où on pouvait sortir faire les magasins tranquillement. Enfin voilà, je trouve ça toujours cool de garder une petite trace audio et vidéo d'un petit fragment de vie. J'ai l'impression que je m'égare là et vous vous en foutez complètement. Donc on va commencer par un petit update de ce que j'ai lu donc ces 3 premiers jours de mai. Comme je le disais dans ma vidéo PAL, je fais une lecture commune de l'Empire Ultime, donc le premier tome des archives de Rochard, je dis n'importe quoi, le premier tome de Mistborn, de Fils des Brumes, de Brandon Sanderson. Donc c'est une lecture commune que je fais avec des potes. Et on s'est dit que ça pourrait être bien de lire le livre sur 3 semaines. Sauf que maintenant que j'y pense, 3 semaines, ça me semble un petit peu beaucoup si je veux avoir le temps de lire plein de livres en un mois. Donc il va falloir que je lise d'autres livres en parallèle. Au niveau de mon avancée dans Fils des Brumes, en fait j'arrive déjà pratiquement... en fait je suis au chapitre 10 et avec mes potes on s'est dit qu'il fallait lire 15 chapitres par semaine. Donc autant vous dire qu'en 3 jours j'ai déjà beaucoup avancé. Donc je vais devoir faire une petite pause pour pas trop prendre d'avance. Et c'est pour ça donc que je vais entamer un deuxième livre en parallèle. J'ai longuement hésité entre lire le premier tome du livre des radieux, ou alors le premier tome de La Roue du Temps, ou alors le premier tome de l'Assassin Royal. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, je ne sais pas choisir, et je me suis dit bon, au lieu de me lancer dans une nouvelle saga, que ce soit avec l'Assassin Royal ou La Roue du Temps, ce serait peut-être bien quand même que j'essaye de me mettre le plus à jour possible dans mes sagas en cours, et c'est pour ça que je vais me lancer dans le livre des radieux. Donc ça nous fait du Brandon Sanderson à fond, mais écoutez, moi ça me va très bien. J'espère juste que j'aurai pas de mal à lire 2 grosses sagas comme ça en même temps, en plus du même auteur, mais vu que les univers sont quand même très différents, je pense que ça devrait bien se passer. Et ce n'est que le début de ce vlog, et j'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup trop parlé, donc eh bien je vais m'arrêter là, et puis je vais aller me plonger dans ma lecture. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir qu'une de mes nouvelles passions dues au confinement, c'est de faire du pain. Et donc, je n'étais pas du tout en train de regarder l'objectif, je suis désolé. Et donc là, je suis en train de préparer un pain au levain. Levain fait maison, attention. Et donc là, ça sera un pain complet avec du sarrasin. Vous vous en foutez, mais écoutez, moi, le pain, là, ça m'éclate. Bon, et si comme moi, il y a quelques mois encore, vous ne savez pas ce que c'est que du levain, en fait, ça remplace la levure boulangère qu'on achète au magasin. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est une fermentation qu'on fait maison, donc à base de farine complète et d'eau. Et donc là, je vais en mettre 200 grammes dans l'eau pour pouvoir faire un pain de 500 grammes. De toute manière, si ça vous intéresse, je me tâte de plus en plus à faire une vidéo sur le pain, parce que j'arrête pas de recevoir sur Instagram des messages de gens qui me demandent comment est-ce que je m'y prends. Bon, je vous reprends en vidéo en toute fin de journée, en plein processus de pain. Et il commence à faire un peu noir, donc je suis désolé pour la luminosité un peu naze. Je ne sais pas si vous connaissez, alors je connais même pas son prénom, mais de son pseudo c'est l'Ange Sauvage sur Instagram. Et il s'est fait une petite palle pour le mois de la fantasy. Et dedans, il a mis Trèfle de Clamp, donc il a mis l'intégrale. Moi, j'ai les 4 tomes en tomes séparés, quoi. Et il m'a trop donné envie de relire ce manga qui est quand même très court.
C'est un manga hyper poétique, donc des Clamp, celles qu'ils ont écrit Crossholic, dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Et voilà, il m'a trop donné envie de relire ce manga, donc je viens juste de relire le premier tome. C'était poétique, c'était bien, c'était joli. Et puis je pense que je lirai les 3 autres à la suite. Courant de la semaine, très certainement. Sinon, dans un tout autre registre, je me suis un peu redressé parce que j'étais affalé sur mon lit. Je ne sais pas si vous connaissez Qui a tout lu, c'est une booktubeuse qui ne sort plus vraiment de vidéos maintenant, mais voilà, de temps en temps, on discute un peu via Twitter ou via Insta. Et dans sa palle pour le mois de la fantaisie, elle a mis le tome 1 des 9 princes d'ambre. Donc moi j'ai l'intégrale ici, elle s'est mis le tome 1 et elle est en train de me motiver pour qu'on fasse une lecture commune du tome 1. Sauf que... bah non en fait, je me lance dans plein de livres et en même temps elle me donne envie, donc je sais pas. Je vais regarder le premier volume fait combien de pages. Et si je serais capable de le lire genre sur une semaine, mais pourquoi pas faire ça, je ne sais pas, je suis perdu. Bon et puis voilà, après 4 pétrissages toutes les 30 minutes, voilà où est-ce qu'on en est. Bon, ça ressemble pas encore beaucoup à un vrai pain. Maintenant on va recouvrir. Et puis on reverra ce petit pâton demain matin au lever. Et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, magie du montage, nous voilà une bonne nuit de sommeil plus tard et on va voir si le pain a pris. Et oui, il a bien gonflé. Alors bon, je vous avoue que c'est pas très joli vu comme ça, mais une fois que ce sera cuit, normalement, ce sera pas trop mal. Bon, et voilà à quoi il ressemble après cuisson. Par rapport à d'habitude, il a pas bien gonflé, hein. Il est un peu raplapla. Bon, alors par contre, je vous vois venir, non, il est pas brûlé du tout, c'est parce que j'ai utilisé de la farine complète et de la farine de sarrasin. Donc maintenant, je vais le couper en espérant que la mie, elle soit jolie, parce que sinon, ça voudra dire qu'il est raté. Bon, et ben voilà le résultat une fois coupé, et je suis un peu déçu, parce que d'habitude, j'arrive à avoir une belle mie bien aérée, et là, c'est un peu serré, quoi. Je sais pas ce que j'ai foiré. D'habitude, ça va très bien le pain, et il fallait que je vous fasse une vidéo dessus pour que ça foire. Bon, et ben on est lundi 4 janvier. 4 janvier, mais qu'est-ce que je dis? On est lundi 4 mai, on se retrouve aujourd'hui après un début de vlog calamiteux, parce que j'ai commencé à filmer hier, et je n'ai pas encore regardé les plans que j'ai filmés, mais je sais d'avance que je vais pas être très satisfait. Tant pis, c'est pas grave. Bon alors depuis hier, quoi de neuf? Plusieurs choses. J'ai avancé dans ma lecture de l'Empire Ultime. Je suis au chapitre 12, sachant que pour vendredi, je dois être au chapitre 14, donc autant vous dire que ça va aller extrêmement vite. Je pense que je vais dépasser un petit peu et que je vais lire jusqu'à la 3e partie, parce que le livre est divisé en 5 parties, je crois. Donc voilà, je me dis, si je lis jusqu'à la 3e partie, j'arriverai au chapitre 16. Ça me fait prendre de l'avance dans la lecture commune, mais pas trop, donc mes potes devraient pas trop me tracher. Mais bon, pour éviter de prendre trop d'avance et de ne pas être trop frustré, j'ai donc commencé en parallèle ma lecture de la première partie du livre des radieux, donc qui est le volume 2 des archives de Rochard. J'ai l'impression que je me répète à chaque fois. Et en fait hier, voilà, pour me faire un petit avant-goût, j'ai lu juste le prologue, donc je suis page 35, chapitre 1, mais rien que le prologue, c'était tellement bien, et en même temps ça me fait un peu stresser parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être oublié 2 ou 3 détails sur certains événements. Mais bon, je pense que ça devrait me revenir. Dans tous les cas, je pense que je vais essayer de ne pas trop laisser passer de temps entre le livre des radieux partie 1 et le livre des radieux partie 2, parce que voilà, j'ai pas envie d'oublier des détails, mais en tout cas, quel plaisir de me replonger dans Rochard, parce que voilà, je suis juste trop fan. Bon, sinon, autre chose, j'ai reçu aujourd'hui dans ma bibliothèque un colis que je ne m'attendais pas à recevoir avant genre... Il me semble que sur eBay, il était écrit que je devrais le recevoir entre le 28 mai et le 2 juin. Donc voilà, c'était genre dans longtemps. Et en fait, j'ai reçu, ce midi, le volume 2 de Fils des Brumes, donc la suite de l'Empire Ultime, en grand format, parce que j'avais envie de tous les avoir en grand format, mais vu qu'ils sont assez chers, ils sont à 26 €, je me suis dit que j'allais jeter un petit coup d'œil sur les sites d'occasion. Et je l'ai trouvé sur eBay à 12 € je pense, au lieu de 26. Donc franchement ça se prend, surtout qu'il est genre totalement neuf, genre il est nickel. Je me demande même si la personne l'a lu,
Parce que même moi qui suis hyper maniaque avec mes bouquins, je pense que j'aurais pas réussi à le laisser en si bon état. Donc bah écoutez, je suis hyper content. Donc j'ai le tome 2 en avance et j'aurais plus qu'à acheter le volume 3. Bon, là-dessus, moi j'ai un petit apéro visio qui m'attend, donc je vais arrêter de filmer là. C'est trop mignon. J'en peux plus. Bon, alors mon copain a caché des lettres partout dans le salon de l'appartement et c'est censé m'aider à trouver mon cadeau et je galère, ça fait 10 minutes que je suis en galère totale. Je sais pas pourquoi mais je sens que le A c'est la première lettre ici. Il est midi 8. Si à 10 t'as pas trouvé, je t'enlève 5 lettres. Quoi? Non! Alors les petits pita falafel plus les frites orientales, je pense qu'on part sur un repas d'anniversaire assez cool. Hello, bon, eh bien, on est quel jour déjà? Je perds la notion du temps, on est jeudi. Ouais, on est jeudi. On est jeudi 7 mai. Et aujourd'hui, eh bien, je suis en repos, hein, je ne travaillais pas. J'avais pris ma journée hier pour mon anniversaire. D'ailleurs, je pense que j'ai filmé un petit peu n'importe comment hier. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, depuis ce matin, je ne fais pas grand-chose. Enfin... Je ne fais pas grand-chose. Je suis productif à ma façon parce que ce matin, j'ai pas mal lu. Je vais vous en parler juste après. J'ai aussi beaucoup joué à la console. En ce moment, je suis en train de jouer à Persona 5 Royal. Pour ceux qui connaissent, voilà, j'avais pas fait Persona 5 parce qu'il était full anglais et que je me sentais pas assez à l'aise pour faire le jeu en anglais. Donc j'ai attendu qu'il sorte en VF, en version royale. Donc voilà, vous vous en foutez très très certainement. Mais pour les quelques geeks qui sont parmi vous, vous saurez certainement de quoi je parle. Bon, sinon là, je viens aussi de filmer une vidéo. J'ai filmé mon avis lecture sur le Prieuré de l'Oranger parce que ça commence à faire quand même quelques semaines que je l'ai terminé. Et clairement, j'ai pas envie d'oublier tout ce que j'en ai pensé. Donc voilà, j'ai préféré filmer la vidéo tout de suite. Je vais peut-être travailler sur le montage dès demain. Et puis peut-être que d'ici dimanche, je pourrai la mettre en ligne. Bon, sinon, on va parler lecture, hein, parce qu'on est quand même là pour ça. Je vais vous parler de tout ce que je suis en train de lire. Donc, je suis bien en train de lire 3 livres en même temps. Au niveau de l'Empire Ultime de Brandon Sanderson, eh bien, écoutez, je suis à la 3e partie. J'ai dû m'arrêter ici à la 3e partie parce qu'avec mes potes, on s'est dit qu'on attendait vendredi avant de se lancer donc, dans cette 3e partie, parce que certains ne sont pas encore à jour. Et franchement, ça me plaît de plus en plus. Au plus j'avance dans le bouquin et au plus je suis pris par, par l'histoire, par l'univers, par les personnages. Et surtout qu'à la fin de cette partie 2, il se passe quand même des trucs de malade. Donc franchement, j'ai hyper hâte, limite d'être vendredi. Bon, au final, c'est demain. Oh, donc ça veut dire que dès demain, je peux continuer. Donc ça va. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer dans la suite parce que c'est hyper prenant et je trouve ça très cool. Au niveau des archives de Rochard, enfin du livre des radieux, je n'ai toujours pas continué, j'ai lu que le prologue pour l'instant, lol. Mais je pense que juste après avoir filmé cette partie du vlog, eh bien, je vais me lancer dans la suite parce que j'en ai très envie. Et sinon, je vous en parlais hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je suis désolée si la caméra elle tremble, hein, j'ai posé le trépied sur le canapé, j'avais envie d'être posé. Au niveau des Princes d'Ambre, donc, j'ai commencé ma lecture là ce matin parce que, donc je vous le disais, je ne sais plus quand, j'ai commencé une lecture commune avec Qui a tout lu, enfin la chaîne de Qui a tout lu. Je mettrai d'ailleurs sa chaîne dans la barre d'infos. Donc on s'est dit qu'on allait lire le premier tome ensemble. Donc moi là j'ai une intégrale. Et le premier tome, eh bien, dans mon intégrale, il fait à peine 180 pages, ce qui fait ça. Donc là, on s'est dit que cette semaine, eh ben, on lisait la première moitié. J'ai déjà presque lu cette première moitié de ce premier tome. Et franchement, je vais pas trop en parler là maintenant, mais ça me plaît déjà bien.
L'histoire s'amorce doucement et en même temps assez vite. Je me suis déjà plutôt attachée au personnage principal. J'aime bien sa manière de raconter l'histoire parce que c'est écrit à la première personne. Et franchement, c'est prometteur. C'est prometteur. J'avais failli ne pas l'acheter. J'étais pas sûr que ça me plaise. Et vraiment, pour l'instant, je trouve ça très très cool. Donc, à suivre. Bon, et puis maintenant, je vais repartir à la lecture. Hein. Je vous laisse un petit peu. Bon, je vous reprends le même jour en vidéo. Il est genre 23 h et j'ai continué un peu ma lecture du livre des radieux. Et en fait, ça m'a beaucoup frustré parce que j'ai terminé le 2e tome de La Voix des Rois il y a à peine quelques mois en fait. Genre je l'ai lu début d'année là. J'ai dû le lire en janvier ou en février je pense. Donc vraiment il y a moins de 6 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà oublié des choses. Genre des choses de la fin qui se passent tard et des trucs trop importants. Donc genre j'ai arrêté, genre je suis au chapitre 2 là, du livre des radieux. Et en fait j'ai relu en diagonale, mais vraiment genre en mode 2 minutes par page, histoire de capter les mots-clés. Même pas 2 minutes en fait, genre 10 secondes par page. Et en fait je me rends compte que j'avais oublié des choses hyper importantes sur ma lecture de La Voix des Rois. Donc je vais faire un truc que je n'ai jamais fait avant. Mais vu que ça va être une longue saga, je pense que ça va être mieux. Je vais récupérer un petit carnet vierge chez moi et ce sera, je pense, mon carnet de bord des archives de Rochard. Donc là, je vais faire un résumé de La Voix des Rois, personnage par personnage. Ça va me prendre un peu de temps, je pense. Mais comme ça, au moins, voilà, j'aurai une trace écrite sans avoir besoin de relire tous les romans. Et je pense que je vais prendre des notes au fur et à mesure de ma lecture du livre des radieux. Et je pense que je vais faire ça pour chaque tome. Et je vais essayer de faire ça même pour toutes les sagas que je lis parce que c'est hyper frustrant en fait. Là, dans ma lecture, il est 21 h, je vais, je ne sais pas, je vais aller regarder la télé peut-être. Mais franchement, je sais pas combien de fois est-ce que je vais le dire sur cette chaîne, mais les archives de Rochard, c'est vraiment incroyable. Donc là, je suis donc dans la première partie du livre des radieux. Je viens de terminer page 92. Donc j'ai même pas encore lu 100 pages. 100 pages sur 850 pages à peu près. Et en 92 pages, mais j'ai déjà eu des révélations, mais de dingue. Genre, il se passe déjà des trucs de ouf et voilà, c'est ouf. C'est vraiment ouf comme lecture. C'est le genre de lecture vraiment où on se plonge et on se dit oh, j'ai envie de faire que ça de ma vie là. Genre, je veux rien faire d'autre que lire ce livre et voilà, je suis définitivement fan de cette saga alors que j'en suis pas encore très très loin, mais c'est vraiment une merveille. Bon, oui, il est 17 h 20 et oui, je viens seulement de me laver. Écoutez, hein, j'ai un rythme qui ne ressemble plus à rien, c'est pas très grave. Je me rends compte qu'il y a plein de plans de ce vlog qui sont filmés dans ma chambre. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je lis beaucoup sur mon lit et non pas dans mon salon. Allez savoir pourquoi. D'ailleurs, en parlant de lecture, hein, je retourne tout de suite dans ma lecture de l'Empire Ultime. Parce que j'attendais que mes amis soient à jour pour continuer, puisqu'on faisait un petit point à la fin de la partie 2. Voilà, à la fin de la partie 2, on s'était dit on fait une pause et on attend tout le monde et on fait un point sur la lecture. Et donc là, on a fait ça tout à l'heure. Et donc ça y est, je peux enfin lire
la partie 3 et on s'est dit qu'on faisait un point milieu de partie 4 avant le rush final. Donc là j'y retourne. Alors ce matin, je vous ai pas refilmé le process de cuisson, mais hier soir avant d'aller dormir, j'ai refait un pâton de pain. Et voilà, je l'ai cuit ce matin, il sort tout juste du four et clairement, il est beaucoup plus réussi que le premier que je vous avais montré. Attendez, je vous montre à la belle lumière du jour. Ouh là là, qu'il est beau. Je vais faire attention parce que me connaissant, je vais le faire tomber par la fenêtre. Faut que je vous raconte, parce qu'il m'est arrivé des bricoles. Bon, avant ça, on va retourner dans ma chambre, qui est mon lieu de prédilection pour ce vlog. Alors, comme je vous le disais, désolé, ça bouge un peu, j'ai la flemme de prendre mon trépied. Je suis donc allée à la librairie après le travail. Alors non, j'ai pas fait d'acte irréfléchi, hein, parce que bon... premier jour de déconfinement, et on voit déjà qu'il y a plein de gens qui se ruent dans les grands magasins et que dehors c'est le bordel. Je vous avoue que j'y suis allée en toute âme et conscience. Je me suis dit, bon, la librairie est sur la route pour aller chercher mon drive, parce que c'est une petite librairie de quartier, hein, c'est pas genre un grand truc. Et je me suis dit, bon, je vais chercher mon drive, donc je vais regarder en passant devant s'il y a du monde, et s'il n'y a personne, j'y rentre. Est-ce que je suis en train d'essayer de me chercher des excuses? Oui, parfaitement. Et donc, quand je suis arrivé devant la librairie, eh bien, en effet, il y avait peut-être 4-5 personnes dedans. Donc, je me suis dit, bon, allez, je peux y aller. Et donc, j'ai acheté 2 livres. J'en ai eu pour 50 €. J'ai un peu pété les plombs. Mais en même temps, ça fait 2 mois que j'avais pas acheté de livres. J'ai acheté 2 graphiques, en fait. J'ai acheté Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Il y a pas très longtemps, il y a Pepper Palace qui en a parlé sur sa chaîne parce que elle l'a lu, elle a adoré, et elle a eu le cœur brisé. Alors moi, ça faisait un petit moment aussi qui me faisait de l'œil, j'avais envie de me l'offrir à Noël, mais j'ai préféré attendre. Et au final, depuis, je ne me l'étais pas acheté. Et j'ai fait d'une pierre deux coups parce qu'avec celui-ci, j'ai aussi pris Le Patient, du même auteur, dans une édition un peu spéciale d'ailleurs, parce que moi je connaissais le livre avec une autre couverture. Et là, c'est l'édition spéciale 50 ans de Glénat. Et donc, bon, bah, c'est cool, hein, la couverture est très très jolie. Je pense que je vais peut-être en lire un ce soir. On verra bien. Mais donc, comme je vous disais, il m'est arrivé des trucs. Déjà, vous avez dû remarquer que je n'étais plus habillée de la même manière. Pourquoi? Déjà parce que sur la route, en fait, eh bien, je me suis fait chier dessus par un pigeon. Voilà, on adore. Premier jour de déconfinement, je mets le pied dehors et un pigeon défèque sur moi. Donc ma chemise était dégueu, je l'ai mise à laver là. Et deuxième chose, eh bien vu que ça faisait des plombes que je m'étais pas servi de ma carte bleue dans un commerce, eh ben j'ai oublié mon code. Donc quand elle m'a dit 50 € et que j'ai mis ma carte dans le truc et que je me suis dit oh merde, j'ai eu un peu peur. Et en fait, j'ai pu payer en sans contact parce que les banques ont bien fait les choses. Je pense qu'elles avaient prévu le coup. Et donc, le sans contact est passé, même pour une somme aussi importante. Donc voilà, c'était mes aventures de fin de journée. Je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça. J'ai tenté le diable, je suis allé m'acheter des livres. Et voilà, je me suis fait punir par, je sais pas, par l'univers. Bref, là-dessus, je vous laisse. Aujourd'hui, je me rends compte que je vous ai beaucoup parlé. Donc bah voilà, en fait, c'est tout. Bon, je vous retrouve en pleine lecture. Je suis en train de lire Ces jours qui disparaissent. Et ça me saoule. Je suis en train de redévelopper le syndrome de la BD que je ne peux pas finir. Vous savez, c'est ce moment où vous achetez un graphique à un certain prix. Parce que bon, ça coûte toujours un certain prix. Hein. Et vous vous rendez compte que vous êtes en train de le dévorer parce que ça vous plaît de ouf. Et vous vous dites, ouais, mais non, je viens de l'acheter, j'ai pas envie de le lire d'une traite. Et donc voilà, là, je suis en train de me faire violence pour arrêter ma lecture. J'ai lu le premier quart. Ça me plaît vraiment. Les dessins sont super jolis et j'aime beaucoup l'histoire. J'ai envie de tout lire. J'ai envie de tout lire, mais j'ai envie de faire durer le plaisir aussi.
Bon, je vous retrouve aujourd'hui, la tête un peu dans le cul, hein. Je me suis levé il y a pas très longtemps et je suis allé me doucher. Bientôt je vais commencer le travail. On est le jeudi 14 mai si je dis pas de bêtises. Et si je me souviens bien, la dernière fois que j'ai filmé, j'étais en train de lire Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Et on m'avait prévenu, Pepper m'avait prévenu que c'était compliqué. Et pareil, le jour où je l'ai commencé, j'ai prévenu une amie que je commençais ce livre. Elle l'avait déjà lu et elle m'a dit « Mais t'es dingue en fait de te lancer dans ça ». Je ne les ai pas cru. Je me suis dit « Ouais, bon ça va, c'est une BD, voilà ». Et au final, honnêtement, ce livre m'a détruit. Il m'a foutu en l'air. Il m'a foutu en l'air d'ailleurs pour une soirée et une nuit entière tellement j'étais pas bien. C'est vraiment un très bon livre. C'est un très bon livre. C'est un livre qui m'a ému, qui m'a touché. Les dessins sont très très beaux. Au niveau de l'histoire, on va suivre l'histoire de Lubin. Lubin qui est un jeune acrobate qui a environ 20-25 ans quoi. Donc voilà, un jeune acrobate qui vit une vie plutôt simple et plutôt banale jusqu'au jour où un matin, il se réveille en étant persuadé qu'on est lundi et en fait, on est mardi. Parce que très vite, il va se rendre compte qu'un jour sur deux, une autre personne prend possession de son corps en fait. Et il va devoir apprendre à gérer son quotidien avec cette autre personnalité un peu qui domine son corps un jour sur deux et qui le laisse sans souvenir à chaque fois de ce qui s'est passé la veille. Et donc voilà, au fur et à mesure, il va trouver un moyen de communiquer avec cet autre lui et ils vont trouver un moyen de se diviser leur vie. Je vous en dis pas plus, hein, je vous résume même pas les 10 premières pages, je pense. Et voilà, et c'est très très fort comme livre. Et honnêtement, moi ça m'a vraiment beaucoup touché, à tel point que je vous ai déjà dit que je pleurais jamais devant des livres et que j'ai pleuré au final 2 fois en 2 ans. La première fois quand j'ai terminé la saga de la 5e saison, quand j'ai lu le tome 3, j'ai pleuré en lisant les remerciements parce qu'ils m'avaient touché, parce qu'ils donnaient une autre dimension à la trilogie. Mais quand je vous dis que j'ai pleuré, c'est juste que voilà, j'avais la gorge serrée, je les avais là, j'avais les yeux humides, limite la petite larme ici, voilà. Ça m'a fait pareil pour le dernier tome de La Passe Miroir. J'étais ému, ça m'a touché, voilà. Vous avez les petites larmes et vous dites putain ouais ça me touche. Ce livre-là, j'avais les yeux inondés de larmes, j'avais des torrents qui coulaient pendant que je lisais la fin. Et comme je vous disais, première fois que ça m'arrive, à 10 pages de la fin, j'ai dû faire une pause parce que je pleurais trop en fait. Donc je me suis dit bon, fais une pause, calme-toi, pleure un bon coup. Donc j'ai pleuré un bon coup. Je me suis ressuyé les yeux parce que pareil, j'avais les yeux tellement embués de larmes que j'arrivais même plus à lire ce qui était écrit sur les cases. Et j'ai dû me calmer un peu et finir le livre. Et à la fin du livre, crise de larmes. Non, franchement, je vous jure que c'est vrai, c'est la première fois de ma vie qu'un livre me fout dans un état pareil. Donc c'est un très bon livre, mais clairement à pas mettre dans les mains de tout le monde. Alors il n'y a rien de choquant, hein, mais si vous êtes quelqu'un de sensible, attention à vous. Et pareil, si vous passez pas une super bonne journée, que vous allez être tout seul chez vous le soir, non, oubliez-le en fait. Pour moi, c'est ce que Pepper disait, et elle le disait vraiment bien, c'est un livre à lire un matin d'une belle journée prometteuse, où vous savez que l'après-midi, vous allez voir des amis, sortir, passer un bon moment au soleil, mais clairement c'est pas à lire en fin d'après-midi tout seul chez soi après une journée un peu nulle quoi. Voilà, vous êtes prévenus, mais clairement c'était vraiment magnifique. J'ai très hâte de lire Le Patient que j'ai acheté, donc du même auteur. Mais clairement je vais pas le lire maintenant, parce que vu comment celui-ci m'a foutu en l'air, j'ai envie de souffler et de faire une pause avant. Sinon d'ailleurs, pour continuer dans la lecture, je suis toujours dans l'Empire Ultime. J'ai un peu mis de côté Rochard et les Princes d'Ambre parce que je suis en retard dans l'Empire Ultime, parce que pour demain soir, je suis censé être au chapitre 30 et je ne suis qu'au chapitre 23. J'ai pris un peu de retard dans la semaine. Après, je sais que tous mes potes aussi sont en retard, donc on s'est dit que on va peut-être se dire chapitre 26 au lieu de chapitre 30.
Ça veut dire qu'il me reste 3 chapitres à lire pour demain. Ça, c'est largement faisable. Et puis voilà, sinon, hier soir, je suis allé chez des amis. Alors, je vous rassure tout de suite, nous n'étions que 6. Donc voilà, les règles de confinement et de sécurité étaient très respectées. Pas d'embrassade, pas de câlin. On s'est tous dit bonjour à 1 mètre de distance. Mais ça faisait du bien d'aller chez des amis, de boire un coup, de sociabiliser. Je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait manqué avant de le faire, quoi. Et franchement, c'était trop bien. Alors c'est bête, hein, parce que c'était juste une sortie chez des amis, mais ça faisait tellement longtemps que ouais, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que je parle tellement dans ce vlog. Clairement, je pense que je vais pas faire un vlog sur le mois entier parce que ça va durer 3 heures. Ah, et puis avant de vous laisser aussi, hier, quand je suis allé chez des amis, j'ai une amie qui m'a prêté Midsommar. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Il me faisait très envie quand il est sorti au cinéma et je l'avais loupé. Et donc voilà, elle a acheté le DVD, donc je vais peut-être me regarder ça dans la semaine. Alors apparemment il est assez dur aussi comme film, mais écoutez, je pense que j'aime me faire du mal. Bon, et puis sur ce, moi je vous laisse, et puis je vais travailler. Bon, et je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 16 mai, donc on est au milieu du mois. Et je vous fais un petit update, parce que je viens tout juste de lire Le Patient de Timothée Le Boucher, donc j'avais acheté celui-ci en même temps que Ces jours qui disparaissent. Alors j'avais peur de me lancer dans ma lecture du Patient parce que j'avais peur qu'il me fasse le même impact que Ces jours qui disparaissent, et clairement pas du tout. Autant le premier était vraiment un drame, autant là sur Le Patient on est plus sur un thriller psychologique qui est vraiment pas mal. C'est hyper bien ficelé, le dessin est encore au rendez-vous, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau du pitch, on est sur un jeune garçon dont la famille a été entièrement massacrée quand il avait 15 ans, c'est ça. Et en fait, lui a été grièvement blessé lors de ce massacre. Et il se réveille du coma 6 ans plus tard. Les souvenirs un peu en pagaille, et il y a une psy en fait qui va venir à l'hôpital et qui va essayer de l'aider à retracer un peu les événements tragiques qui ont conduit un peu au meurtre de sa famille. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, on va se plonger dans la tête de ce garçon pour essayer de découvrir tout ce qui s'est passé et la vérité. J'ai trouvé ça vraiment bien, c'est encore une fois très bien écrit, c'est très bien ficelé, le dessin est au rendez-vous, il y a une sensation de malaise, de choses cachées, on se sent pas bien pendant la lecture, et en plus ça aborde des thèmes assez sombres et parfois un peu dérangeants. Mais moi, vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le dessin et en particulier la couleur, parce que dans Le Patient, les couleurs sont très ternes, un peu pastel, mais pas pastel joli. Et ça sert vraiment beaucoup le récit parce que voilà, on est un peu confiné dans cet hôpital, dans cette atmosphère très terne, emplie de secrets, de cadavres. Et vraiment, j'ai trouvé que le dessin était parfait, que la couleur était parfaite, la narration était très bonne. Arrivé à la moitié du livre, j'ai eu un peu peur parce qu'on a droit à une révélation où on se dit « Oh, bon, maintenant, je sais à peu près où est-ce qu'on va ». Et au final, Timothée Le Boucher arrive encore à nous surprendre jusqu'à la dernière page. Et justement, j'aimerais beaucoup vous parler de la dernière page, mais je ne peux pas, sinon je vais vous spoiler. Mais je pense qu'il va me falloir un peu de temps en fait pour digérer ce livre parce que je ne sais pas si j'ai adoré la fin ou si elle m'a mis très en colère, ou les deux, parce que voilà, quand on termine la dernière page, on se dit non, je veux que ça continue en fait, surtout que j'ai été un peu biaisé par cette édition parce que j'ai l'édition spéciale qui fête les 50 ans de Glénat. Et en fait, à la fin, il y a des pages supplémentaires avec des croquis et des travails d'esquisse et de recherche. Mais moi, lors de ma lecture, je pensais qu'il me restait encore plein de pages avant la fin, alors que non. Donc en fait, je suis arrivé à la dernière page et après, c'était les carnets de croquis. Et je me suis dit, quoi ? Ah non, mais psychologiquement, en fait, j'étais pas prêt pour que ça se termine maintenant. Et voilà, je suis resté sur ma faim. Et ça fait bien une demi-heure, en fait, que j'y pense et que je me dis, mais comment est-ce que j'interprète cette fin ? Enfin, voilà, donc c'est cool parce que ça donne à réfléchir.
et en même temps je suis un peu frustré. Donc voilà, si certains l'ont lu, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires, j'aimerais beaucoup en parler parce que je pense que chacun a peut-être ses hypothèses ou ses théories sur que veut dire la fin, et ça me plairait vraiment d'en parler avec vous. Bon, et puis sinon, ce matin, je suis allé en ville. Je suis parti assez tôt avec mon copain parce qu'on s'est dit qu'on allait peut-être profiter un peu du centre-ville avant qu'il n'y ait du monde. Parce que bon, on a beau être déconfiné, je suis persuadé que voilà, le week-end, les rues vont être forcément un peu plus remplies. Et voilà, on s'est dit qu'on allait être prudent et puis se balader tôt ce matin, chose qu'on a faite. C'était vraiment super sympa de retrouver la grande place de Lille et à me balader dans les rues auxquelles je suis habitué d'habitude le week-end. Et donc c'est vrai que voilà, c'était cool de retrouver ça. J'en ai profité pour faire un petit tour en librairie. Je vais vous montrer ça parce que évidemment je ne suis pas revenu les mains vides. Mais ça va, c'est pas moi qui ai tout dépensé parce que j'ai eu le droit à des petits cadeaux. Alors, je commence avec le premier qui me tombe sous la main. Je me suis procuré Elantris de Brandon Sanderson aux éditions du livre de poche. Vous le savez, hein, en ce moment je suis à fond dans Brandon Sanderson. Je suis dans le dernier quart de Fils des Brumes, qui est vraiment très très bon. J'ai pas continué cette semaine ma lecture des archives de Rochard, mais voilà, je sais que j'ai terriblement envie de lire Elantris, surtout que au final c'est un one shot et je pensais qu'il était beaucoup plus gros et en fait non, j'ai même pas regardé il y a combien de pages. Ok, on est sur du 970 pages, c'est bizarre mais il a l'air beaucoup plus petit, mais voilà, c'est écrit plutôt gros. Enfin je pense que ça doit pas être un roman que je mettrais trop de temps à lire et voilà, il me fait envie depuis super longtemps, donc trop hâte de me plonger dedans. Et ensuite je me suis procuré un autre livre. Alors là on est sur un truc bien mastoc, hein, mais que j'ai envie de lire depuis tellement d'années. Je me souviens encore l'année où il est sorti. Alors attendez, ce livre il est sorti quand? Je vous fais un petit peu de suspense, hein, je ne vous dis pas tout de suite de quoi est-ce qu'il s'agit. Il est sorti en 2009, entre 2009 et 2013 je crois, j'ai pas la date exacte, c'est bizarre. Mais je me souviens encore quand il est sorti, donc il y a genre 10 ans. On en avait parlé dans mon club de lecture, parce qu'il y a une nana de mon club de lecture qui l'avait lu et qui était en mode putain c'est génial, c'est incroyable, machin. Entre deux, ce livre est devenu culte et depuis j'arrête pas d'en entendre parler et tous les ans je me dis oh, ça serait quand même bien que je le lise, sauf que je ne l'ai jamais acheté. Et là je me suis dit allez Quentin, il est temps, il faut que tu te le procures et que tu te plonges dedans. Il s'agit de Gagner la guerre de Jean-Philippe Lavorski, si je dis pas n'importe quoi, oui c'est ça. Et voilà, ce pavé me fait envie depuis beaucoup trop longtemps et je me suis dit que ça y est, il était temps. Je pense que je vais le lire cette année parce que voilà, j'en meurs d'envie. Je l'ai pris non pas en poche mais aux éditions des Moutons électriques parce que j'aime vraiment beaucoup cette maison d'édition, j'aime beaucoup leur format de livre. D'ailleurs, j'ai Manèche, le premier tome du Sentier des Astres, dans cette même édition. Donc voilà, ça fait deux gros pavés que je dois absolument lire. D'ailleurs, c'est drôle, mais dans mon souvenir, quand ma pote me l'avait montré, donc il y a presque 10 ans, elle avait une version hardback, un peu jaune, je crois, qui était vraiment magnifique. J'ai regardé un petit peu sur internet et soit elle n'a jamais existé et j'ai complètement rêvé, soit elle n'est plus éditée, ce qui est fort probable. Donc voilà, donc moi je l'ai prise en paperback, hein, parce que j'ai pas trouvé d'autres versions, mais on s'en fiche, hein, je suis ultra content, j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Ça a vraiment l'air d'être un autre genre de fantasy que ce que j'ai l'habitude de lire, et voilà, franchement je suis hyper emballé. Bon, et puis sur ce, je vais retourner à ma lecture de Fils des Brumes, et puis on se retrouve très vite. Hello, et je vous retrouve en ce dimanche lumineux, il fait genre hyper beau, c'est trop agréable, j'ai lu un peu au soleil. D'ailleurs, je suis en train de terminer Fils des Brumes, enfin le premier tome, l'Empire Ultime. J'arrive à la fin, je suis à 50 pages de la fin et franchement, je suis hyper choqué. J'aurais dû m'en douter parce que voilà, en ayant lu les deux premiers tomes de Rochard, je sais que Sanderson aime bien nous faire peur et faire un peu de mal à ses personnages, mais alors là il s'est passé des choses que genre j'ai tellement pas vu venir, je suis un peu choqué, mais j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture et voilà, j'ai peur d'avoir très envie d'embrayer sur le tome 2 dès que j'aurai fini le tome 1, alors que j'avais pas forcément prévu de le lire tout de suite, mais bon. On verra bien. Mis à part ça, aujourd'hui, là, je viens juste de faire des cookies. Ils ont l'air absolument trop bons. Ça sent trop bon chez moi. Je crois que le confinement m'aura fait vraiment prendre des mauvaises habitudes niveau pâtisserie parce que maintenant, j'arrête pas d'en faire tous les week-ends. Et puis sinon, là, j'avais envie de réorganiser un ou deux étages dans ma bibliothèque. Donc, je vais peut-être faire ça après... Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis d'ailleurs aussi, j'aimerais bien prendre le temps de faire une photo pour Instagram parce que je m'étais promis que cette année, je publierai beaucoup plus de photos sur Insta.
Et au final, eh ben, j'en publie vraiment pas tant et je voulais faire une jolie photo de mes lectures en cours. Sauf que j'ai pas trop d'inspi, je ne sais pas trop quoi faire comme photo, mais bon, vu qu'il fait beau, je devrais bien trouver un petit coin assez lumineux et assez joli chez moi pour faire une photo. Donc faut que j'y pense. Ah, et puis sinon, dernière chose, je n'en peux plus de moi. J'ai acheté pas mal de nouveaux livres. Il y a plein de lectures que j'ai envie de faire. Enfin voilà, en ce moment, je suis trop motivée pour mes lectures. Et vous savez que je suis aussi un gros geek. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la bande-annonce de Ghost of Tsushima qui est sortie. Donc c'est le prochain jeu qui sortira cet été sur PS4, qui se passe dans le Japon féodal avec des samouraïs, machin. Bref, la bande-annonce m'a fait rêver. Genre j'ai trop envie d'y jouer. Et ça m'a trop donné envie de relire Le Clan des Otori de Liane Hearn, que je veux relire depuis très longtemps et que j'ai toujours pas relu. Et voilà, je meurs d'envie de me replonger dans le tome 1 et... ça serait pas raisonnable du tout parce que j'ai vraiment plein de choses à lire. Faut vraiment que je résiste. Bon, eh bien, je viens de terminer l'Empire Ultime. Il va être genre 19 h là, je crois. Clairement, j'ai passé ma journée à lire. Je pense que depuis que je me suis levé ce matin, je n'ai fait que ça. J'ai lu environ 200 pages, je crois, là, aujourd'hui. Mais je suis content de l'avoir terminé. C'était vraiment une très bonne lecture, j'ai adoré ça. On sent que l'univers que Sanderson a créé dans Fils des Brumes est vraiment hyper riche et j'ai l'impression qu'on a à peine effleuré cet univers dans le tome 1. Donc je pense que la suite me réserve encore beaucoup de surprises. Ce qui est très très cool, c'est qu'on a une véritable fin à la fin de ce tome 1. Genre je pourrais m'arrêter là, je pense. Clairement non, hein, je vais lire la suite. Mais voilà, on a une vraie fin. Et voilà, il y a un ou deux points négatifs que je relèverai, je pense, dans une vidéo où je vous en parlerai un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une super bonne lecture. Et franchement, j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Et salut, on est donc aujourd'hui le jeudi 21 mai. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de plan. La dernière fois que j'ai filmé, c'était dimanche dernier en fait. Et depuis, eh bien, j'ai rien filmé d'autre. Alors depuis dimanche dernier, comme vous vous en doutez, eh bien, j'ai terminé Fils des Brumes. Et en plus de ça, la semaine dernière, j'ai passé commande dans ma petite librairie favorite de Lille et je suis allé chercher le tome 3 parce que je me suis dit, vu que je les veux en grand format et qui commence à être de plus en plus compliqué à trouver, mieux vaut que je les commande tout de suite. Donc comme ça, j'ai la trilogie d'avance et donc je vais pouvoir m'engloutir les 3 tomes. Alors peut-être pas d'affilée. On s'est dit avec mes potes qu'on allait ponctuer notre lecture et que à la fin de chaque tome, on lirait un autre truc chacun de notre côté avant de se plonger dans la suite. C'est d'ailleurs comme ça que j'en viens à ma lecture en cours, qui est donc le livre des radieux. Donc là, c'est ma lecture principale. Je suis à fond dedans. J'ai pas encore trop avancé cette semaine parce que bizarrement, j'avais pas trop la tête à ça. Je vous avoue que j'ai énormément joué à la console parce que j'ai des amis qui m'ont offert pour mon anniversaire Final Fantasy VII Remake sur PS4. Donc voilà, je passe un peu de temps dessus et je passe un peu moins de temps à lire. Néanmoins, j'ai dépassé les 200 pages sur le livre des radieux. C'est toujours aussi bien. D'ailleurs, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Alors, je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais il y en a qui peuvent considérer ça comme du spoil. Je m'en excuse d'avance, mais on va dire que à la fin du tome 1 de Mistborn, il se passe un événement un peu tragique et inattendu. Voilà, comme ça, c'est pas du spoil. Vous pouvez vous imaginer plein de choses. Et donc je l'ai pas bien vécu parce que j'étais deg et je ne m'y attendais pas du tout. Donc du dimanche, fin de journée, je termine Mistborn, je digère un peu les événements de fin du tome, je mets le tome de côté, je le range et je me dis bon allez, c'est parti, je vais me remettre à fond dans le livre des radieux que j'avais mis de côté pour terminer Mistborn. Je le reprends et le premier chapitre que je lis, il s'est aussi passé un truc absolument horrible auquel je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit c'est super, merci Brandon, tu me donnes de la joie de vivre là. Mais bon, en même temps j'ai trop kiffé, ça rend vraiment ces livres d'autant plus épiques et voilà, c'est définitivement je pense mon nouvel auteur fétiche et voilà, je pense que juste après avoir tourné cette vidéo, je retournerai à ma lecture. D'ailleurs, parallèlement à tout ça, j'étais censé continuer ma lecture des Princes d'Ambre parce que qui a tout lu a avancé et pas moi.
Et résultat des courses, je n'ai pas avancé de la journée et je pense pas que je le lirai aujourd'hui parce que j'en ai pas spécialement envie. Par contre, j'espère vraiment prendre le temps de faire ça ce week-end. Bon, et puis sinon, là, je pensais aller faire un petit peu donc de tri dans ma bibliothèque parce qu'il y a quelques temps, j'ai réorganisé 2 ou 3 choses. J'avais mes livres de Sanderson qui étaient un peu cachés dans un coin et que j'avais un peu envie de mettre plus en avant dans ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai réorganisé certaines choses et je me suis rendu compte en le faisant que j'avais certains livres que j'avais pas forcément aimé, que j'avais mis de côté, que j'ai lu ou que j'ai pas terminé. Bref, j'accumule vraiment beaucoup de livres là. Ça prend de la place dans mon étagère et je me rends compte que ça sert à rien parce qu'il y en a certains dont je lirai jamais la suite ou que je ne relirai jamais et que j'aime pas particulièrement. Donc je pense que je vais les mettre de côté et peut-être aller les donner, les mettre en boîte à livres. Ou peut-être les revendre chez le bouquiniste, ou même vous en fait, si vous voulez en acheter, je peux vous faire des prix d'amis, des prix de lot, je ne sais pas du tout, je vais aller trier tout ça, et puis je vous montrerai tout ça juste après. Et vous savez quoi, j'ai changé d'avis, et je pense pas que je vais vous faire ce petit book unhaul en fait, parce que, en fait j'ai commencé à filmer des plans dans ma bibliothèque, et je me suis dit que ce vlog était déjà certainement bien assez long, et donc, que je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en vrai si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, ça sert à rien que je le fasse. Mais ouais, je pense que je filmerai une vidéo book unhaul, où je vous montre tous les livres dont je me débarrasse. Et puis à voir, j'organiserai peut-être, je sais pas, une vente ou un concours, on verra. Hello, on est samedi 30 mai, demain ce sera la fin du mois et aujourd'hui il fait excessivement chaud, c'est abusé. Je viens d'aller en ville dehors avec mon copain et pour vous dire il faisait plus de 30 degrés au soleil selon les petits indicateurs, vous savez, qu'il y a dehors, donc c'était pas facile de tenir. Mais voilà, on a fait notre petit tour en ville et là je viens tout juste de rentrer, je vais vous faire un petit haul de mes achats, même si c'est pas bien intéressant, j'ai envie de vous montrer tout ça. Bon, je me suis assis et j'ai mis le trépied histoire d'éviter de rester debout, je suis désolé, vous avez vu sur ma télé. On va cacher ça. Bon, je vais vous épargner les stories de jardinage, mais je me suis acheté un petit tuteur pour ma Monstera parce qu'elle est en train de partir en vrille et je le trouve genre trop joli. J'ai acheté ça pour les Lillois. J'ai acheté ça chez Atelier Kumo. C'est une boutique de design et de déco en fait que j'aime trop. De toute façon, je vous en parle souvent, je crois. Mais voilà, je suis trop content de ce petit tuteur. Il est trop cool. Et d'ailleurs, avec ça, j'ai acheté une petite maison genre trop mignonne. C'est fait avec un papier métallique couleur un peu dorée quoi. Et voilà, c'est une petite maison d'oiseaux à construire et puis ça s'accroche en fait sur vos plantes. C'est beaucoup trop mignon, j'adore. Bon, clairement, je vous passe les trucs de terreau et de perles d'argile, hein, on s'en fout. Pareil, je vous passe les achats cosmétiques, mais je suis allé faire le plein chez Lush parce que j'adore leurs produits et ça faisait des mois que j'y étais pas allé avec le confinement. Ensuite, je suis allé me chercher un petit truc que j'avais précommandé. Je suis désolé, hein, c'est vraiment genre le haul de tout sauf des livres. Mais j'avais précommandé une petite chose que j'avais hâte de recevoir. Vous allez dire que c'est super cliché. Hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Et j'ai donc reçu le vinyle de Chromatica, le nouvel album de Lady Gaga. Je vous avais prévenu, c'est hyper cliché, mais voilà, je suis fan et j'avais trop hâte que ça sorte. Bon, clairement, j'ai déjà poncé l'album hein, parce que ça fait 2 jours que je l'écoute en boucle. Mais voilà, moi qui adore les vinyles, je le voulais en vinyle. Et pour finir, j'ai quand même acheté des bouquins. J'en ai acheté 2. Un qui n'est pas pour moi, il y en a un qui est pour offrir à ma mère parce que dimanche prochain c'est la fête des mères et ma maman est trop fan de Joël Dicker, donc je lui ai acheté le nouveau, l'énigme de la chambre 622. D'ailleurs moi j'ai jamais lu de Joël Dicker mais vu qu'elle adore, elle m'a vraiment donné envie et j'avais trouvé en bouquinerie il y a assez longtemps quand même, La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore. Donc je les avais achetés genre pour vraiment rien du tout et je les ai toujours pas lus. Alors après c'est assez rare hein, que je lise c'est pas vraiment un policier, je sais pas comment... Vous voyez le délire quoi, c'est rare que je lise ce genre de roman. Mais bon, je pense que voilà, je me laisserai tenter et puis ça m'arrive quand même de temps en temps d'en lire, donc voilà.
Et puis sinon, je me suis offert le premier tome du manga Aria. C'est un manga que je ne connaissais pas et j'ai l'impression que pas beaucoup de gens le connaissent. Mais pour ceux qui suivent Lemon June, je pense que vous en avez entendu parler et moi j'en ai entendu parler grâce à elle. Hein, c'est son manga préféré. Elle en a déjà parlé plein de fois, que ce soit sur sa chaîne YouTube, je crois, ou sur son compte Insta. Et voilà, elle m'a toujours donné envie de découvrir ce manga. Je l'ai vu en librairie, je l'ai feuilleté. Et franchement, voilà, j'ai été plutôt séduit par les dessins que je trouvais vachement sympa. Et voilà, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Il y avait aussi le tome 2, mais je me suis dit je vais seulement prendre le premier. Par contre, je ne sais pas, il y aura combien de tomes dans cette édition. Faut que je regarde ça sur internet parce que j'espère que je me suis pas lancé dans un truc où il y aura 50 tomes. Parce que clairement... non, pas possible. Bon, et puis sinon, mis à part ça, je pense qu'aujourd'hui, clairement, je ne vais plus sortir hein, parce qu'il fait vraiment très chaud. Je vais me poser, je vais peut-être continuer le montage de ce vlog. Et puis, je vais certainement bouquiner, jouer aux jeux vidéo, bref, la routine, quoi. Et puis sinon, demain, j'ai un petit pique-nique avec des amis. D'ailleurs, je pense que le vlog se terminera certainement sur ce pique-nique. Sur ce, je vous laisse. Bon et ben voilà, on est le 1er juin, c'est officiellement la fin de ce vlog. Je vous avoue que je fais ce dernier plan en faisant le montage. Au départ, je voulais vous parler un petit peu, histoire de faire le point sur ce mois de la fantasy et puis voir un peu ce que j'ai lu et mon avis global sur mes lectures. Sauf que ce vlog est déjà hyper long, ça fait plus de 50 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire un petit bilan de ce mois de la fantasy hein, sur ce que j'ai lu. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu malgré sa longueur. Je vous avoue, je suis plutôt content du montage. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!